Monsieur le chef de l'opposition. Monsieur le Président, hier, j'ai essayé de convaincre le premier ministre qu'il y avait un problème avec comment les 5 millions d'automobilistes se font avoir à la pompe, spécialement de la région de Montréal, et ce graphique de la Régie de l'énergie qui montre qu'à Québec, pendant la semaine, ça va, mais à Montréal, tous les mardis, ça augmente. Alors, le premier ministre, hier, après avoir vu ce graphique, a dit « Ah, peut-être qu'il y a une variation apparemment concertée. » Apparemment concertée. Donc, il y a du progrès. Il y a du progrès. Je sens que le premier ministre avance. Mais je tiens à lui dire que cette semaine, on a été déjoués par les pétrolières qui ont fait le mercredi plutôt que le mardi la hausse, et on voit la dénonciation de CAA sur le Facebook hier. Alors maintenant que, enfin, le premier ministre reconnaît qu'il y a une difficulté, est-ce qu'il peut reconnaître que la solution qu'il propose ne fonctionne pas? Parce qu'il a dit qu'il appelait les ministres fédéraux pour qu'ils essayent de convaincre le Bureau de la concurrence de faire quelque chose. Mais le Bureau de la concurrence a déjà dit, si vous n'avez pas de preuves, on n'enquête pas. C'est comme si vous appelez la police pour dire « J'ai vu un meurtre, venez. » Il dit « Avez-vous des preuves? » « Ben non, venez. Si vous n'avez pas de preuves, madame, je ne viens pas. » Alors, ce n'est pas le Bureau de la concurrence qui va régler le problème. C'est de donner à notre Office de protection de la consommation, qui fait un bon travail, le pouvoir d'enquêter. Pourquoi est-ce qu'il refuse? C'est une bonne proposition. Monsieur le premier ministre. Monsieur le Président, d'abord, je vais encore le répéter parce que c'est dans l'intérêt de tous les Québécois de profiter de notre richesse collective qu'est l'hydroélectricité. Les personnes, cette semaine, il y en a des milliers qui conduisent des véhicules électriques, n'ont eu aucune augmentation de prix à subir, puisque c'est les tarifs d'Hydro-Québec qui, eux, n'augmentent pas. Et en plus, c'est notre richesse, notre énergie. Moi, j'aime autant qu'on envoie notre argent au Québec, qu'on le garde au Québec. Mais bien sûr, les gens choisissent le type de véhicule selon les circonstances. Maintenant, il faut quand même répéter qu'effectivement, le Bureau de la concurrence a un rôle à jouer. Oui, on a contacté les ministres fédéraux parce que c'est leur travail, c'est leur fonction de vérifier que les organismes sous leur responsabilité jouent leur rôle. Oui, il y a une apparence, c'est ce que j'ai dit hier, mais une fois qu'on a dit ça, il faut le prouver, effectivement. Parce qu'on pourrait également démontrer que toutes les variations de prix suivent exactement l'évolution du prix du pétrole brut. Et à ce moment-là, qui a la responsabilité du prix du pétrole brut? C'est loin d'être aussi simple que ce que présente le collègue. Je pense que la meilleure façon de faire, c'est celle que nous avons évoquée, pour laquelle il a d'ailleurs voté hier, à ma compréhension, et continuer à demander, on va le faire de plusieurs façons, demander aux collègues du gouvernement fédéral de s'acquitter de leur responsabilité en demandant à l'organisme qui est le Bureau de la concurrence de jouer son rôle et au moins de faire la vérification. Premier complémentaire, monsieur le chef de l'opposition. Donc, c'est clair que les automobilistes québécois se font avoir régulièrement à la pompe. Le premier ministre leur dit deux choses. Prenez 40 000 $ de vos épargnes puis achetez une voiture électrique. Je suis sûr que ses amis peuvent le faire, là, mais pas les 5 millions d'automobilistes, puis les gens qui sont en région, puis les gens qui ont des pick-up. Ils ne vont pas faire ça. La deuxième chose, c'est je vais demander à un bureau fédéral qui ne veut pas agir, d'agir. Alors, les deux solutions que propose le premier ministre sont inapplicables dans la vie réelle. Est-ce qu'il peut venir dans la vie réelle avec nous? Monsieur le premier ministre. Je ne pensais pas voir dans la vie réelle le Parti québécois contrer l'électrification des transports. C'est ce qu'on vient d'entendre. D'ailleurs, on l'a vu avec le REM aussi. Ils sont contre le REM, qui est le plus grand projet d'électrification des transports en Amérique du Nord, un des plus grands. Et là, ils sont contre le fait d'inviter les Québécois à faire le choix du véhicule électrique, alors que c'est un choix très logique. Et puis, il y a beaucoup de Québécois, et je ne sais pas s'ils se rendent compte, là, il y a beaucoup de Québécois et de Québécoises de la classe moyenne qui ont fait le choix d'acheter des véhicules de ce type-là. Parce qu'ils calculent, et ce n'est pas difficile à calculer, ça ne prend pas grand temps pour rentrer dans ton argent, parce que tu n'as pas de changement d'huile, tu as beaucoup moins d'entretien, puis tu ne payes pas l'essence. Maintenant, il y a des catégories de personnes comme mes voisins et amis, effectivement, les agriculteurs et les forestiers, qui doivent, pour des raisons professionnelles, conduire ces véhicules-là. Moi, c'est à eux que je pense. Mais à chacun de jouer son rôle. Deuxième complémentaire, monsieur le chef de l'opposition. Alors, on est pour. Il y a 25 000 voitures sur 5 millions. S'il vous plaît. S'il vous plaît, monsieur le chef de l'opposition. Il y a 25 000 voitures électriques sur 5 millions. Alors, le premier ministre, à la Marie-Antoinette, là, s'il n'y a pas de pain, manger de la brioche, c'est pas ça qui va régler la situation demain à la pompe, en particulier en région où il n'y a pas mis assez de bornes électriques. Alors, puisque ça n'arrivera pas d'ici les prochains mois, 5 millions de voitures électriques, pourquoi il ne veut pas laisser agir l'État québécois? Monsieur le premier ministre. Alors, la réponse est très simple, Monsieur le Président. Il y a un projet de loi devant l'Assemblée déposé par mon collègue
pour augmenter de façon très significative et à court terme le nombre de bornes rapides dans tout le territoire du Québec. En passant, chez nous, à Saint-Félicien, il y en a des bornes de recharge. Et dans la plupart des villages du Québec, il y en a aussi. Elles sont de plus en plus accessibles. Mais je ne sais pas pourquoi ils sont si agressifs contre l'électrification des transports. Je sais pas. C'est des dinosaures, Monsieur le Président. Ah, ça, j'aime ça.